Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un moment pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie, et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure à toujours, et il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Ce qui est a déjà existé, et ce qui existera est déjà là. Dieu ramène ce qui a disparu. Voici encore ce que j'ai vu sous le soleil. À la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et un jugement sur toute œuvre. J'ai dit à mon cœur au sujet des humains que Dieu allait les éprouver, alors ils verront eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes, car le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout provient de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui connaît le souffle des humains, lequel monte Qui connaît le souffle des humains, lequel monte en haut, et le souffle des bêtes, lequel descend en bas vers la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part. En effet, qui le ramènera pour voir ce qui arrivera après lui? Chapitre 4. J'ai vu d'autre part toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Voici les larmes des opprimés, et personne pour les consoler. La force est du côté de leur oppresseur, et personne pour les consoler. Moi je déclare les morts plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore vivants. Mais mieux encore que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore existé et qui n'a pas encore vu l'œuvre mauvaise qui se fait sous le soleil. J'ai vu que toute peine et que tout succès d'une œuvre ne sont que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Cela encore est vanité et poursuite du vent. L'insensé se croise les bras et mange sa propre chair. Mieux vaut le creux de la main plein de repos que 2 poignées de peine et de poursuite du vent. J'ai vu encore une autre vanité sous le soleil. Voilà un homme seul, sans personne d'autre. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin. Même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et prive mon âme de bonheur? C'est encore là une vanité et un souci malsain. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever.
De même, si l'on se couche à deux, on a chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à trois brins ne se rompt pas si vite. Un enfant indigent, mais sage, vaut mieux qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus se contrôler, car ce garçon peut sortir de prison pour régner. De même, celui qui règne peut être né pauvre. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil être du côté de l'enfant qui se dressait comme successeur à la place de l'autre. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il se tenait. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car cela aussi n'est que vanité et poursuite du vent.